Bonjour à tous, moi c'est Bao, je suis jongleur, jongleur depuis bientôt 6 ans. Donc 6 ans de Diabolo et 2 3 ans de Bâle, Massu, Bolas, depuis la rencontre de Frédéric Robin, qui est... Ouais, il y a 4 ans de cela quand même, hein. Il y a 4 ans j'ai rencontré Frédéric Robin, et j'avais déjà un petit niveau en jonglerie. Et dès que je l'ai rencontré, mon niveau en jonglerie, il a vraiment évolué d'une façon incroyable. Donc j'ai rencontré Frédéric Robin lors de ses ateliers. Et, euh, et depuis, je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui, et où je continue à participer un peu dans ses ateliers. Et donc voilà, il m'a enseigné la jonglerie thérapie, et donc je vais vous offrir un petit témoignage sur la jonglerie thérapie, mon expérience à propos de ça. Alors, par quoi commencer? Déjà, la jonglerie thérapie, c'est une méthode qui est au premier abord un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire que on pense que ça va marcher dès le début. Et c'est ça le truc, c'est que ça marche pas dès le début. C'est pas quelque chose qui ouais, je vais t'apprendre à jongler, ça va marcher, tu vas jongler, le lendemain tu te réveilles, tu jongles à 5 balles. Non, c'est pas possible. C'est vraiment, la jonglerie thérapie avec Fred, ça m'a vraiment appris une notion du fait que la répétition, déjà, c'est bien. On pense souvent que les choses doivent être faciles, forcément. Alors que non, les choses, les choses sont compliquées. Mais grâce à la jonglerie thérapie, justement, on arrive à rendre des choses qui sont au premier abord compliquées, complexes, à les rendre plus faciles, en les prenant étape par étape. Et ces étapes, elles se font via la répétition, justement. Et c'est ça qui, au début, est frustrant parce qu'on a envie de tout faire très vite. Et en fait, non, ça se passe lentement. C'est ça qui est bien, justement. C'est ça le processus. C'est que, de toute façon, dans la vie en général, on n'arrive pas à faire tu deviens pas musclé comme un bodybuilder en allant à la salle de musculation une fois, un jour dans ta vie. Non, tu vas y aller toutes les semaines, enfin j'en sais rien, toutes les semaines, tous les jours. Tu vas pas devenir un nageur professionnel en allant une fois à la piscine dans ta vie. Tu fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est exactement ça, c'est pareil pour la jonglerie, c'est pareil pour tout dans la vie. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec l'approche du Frédéric Robin, c'est qu'il y a une notion de... On va pas te donner un objectif direct, tu vas faire voilà, tu vas jongler à 3 balles, bim, on t'apprend juste, tu fais un 2 3 et c'est bon et tu te débrouilles. Non, non, il y a vraiment des fondations. Il y a une notion de compréhension de qu'est-ce qui se passe dans ton corps, de qu'est-ce que tu ressens, de à travers ça, qu'est-ce que tu vas apprendre justement. Et justement, on apprend beaucoup avec la jonglerie. La jonglerie, c'est un outil qui est génial dans le sens où, à partir de mouvements très simples, on réussit à comprendre des choses sur soi-même qui sont énormes. Les crispations qu'on a en nous, qu'au quotidien, on n'est pas stimulé au quotidien. Donc, du coup, on les voit pas. Et du coup, ça nous gêne pas, mais ça nous pèse, ça nous pèse, ça nous pèse. Et là, dès qu'on se met à jongler, on est face à soi, on est face à tous ces blocages. C'est ultra fascinant. Et donc, voilà, donc Frédéric Robin, pour tout ça, il m'a offert plus pas une approche technique, mais une approche. Il m'a appris à penser ma jonglerie, justement. Parce que la technique, moi, c'est moi qui me l'ai su fait tout seul. Je vais vous montrer des petites vidéos, justement. Je me suis appris ma technique tout seul. Par contre, Frédéric Robin, il m'a aidé dans le sens où il m'a appris à voir la jonglerie différemment. Pas la voir juste comme une pratique que tu fais tous les jours et que tu veux devenir plus fort. Ce qui est déjà super cool. Mais à travers la jonglerie, j'ai réussi à me développer dans le sens où je me suis rendu compte du potentiel qu'il y avait dedans. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel pour que le lâcher prise grâce à la jonglerie. À la fin, effectivement, maintenant je sais jongler à 5 balles. Le 5 balles, ça m'a apporté quoi. Ça m'a apporté une notion de créativité, parce qu'à partir de ce 5 balles, j'arrive à créer plein de choses, des spectacles, etc. Une notion de confiance en moi. Je peux maintenant me montrer en plein milieu dans la rue et m'entraîner sur mon 6 balles, que j'ai pas encore tout à fait, et, et juste être en plein milieu de la rue, devant des gens, et je fais pas de spectacle, juste je m'entraîne moi-même. Et j'ai pas honte de ça. Au début, c'est super difficile de se montrer à nu quand on jongle et qu'on est juste en train de s'entraîner, qu'on n'est pas qu'on n'est pas parfait, justement montrer qu'on n'est pas parfait, que c'est pas fini, montrer le procédé de la jonglerie. Et donc du coup, effectivement, je peux passer 1 heure dans la rue à m'entraîner sur mon 6 balles, à les faire tomber toutes les 3 secondes, et, et ne pas ressentir de honte, parce que déjà les gens de toute façon, ils voient quelqu'un qui s'entraîne sur son 6 balles, c'est cool déjà, c'est plutôt pas mal. Et on a cette espèce de... dans toutes les pratiques sportives ou artistiques,
souvent on a du mal à se montrer quand on n'est pas. On veut toujours le truc bien beau, bien carré, etc. Et alors que c'est super beau en fait, un jongleur qui s'entraîne. Et donc voilà, je me perds un peu. Donc que dire de plus? Oui, voilà, donc j'ai. Donc Fred, en fait, à travers de. En fait, Fred, il m'a surtout aussi fait évoluer sur les balles, les massues. Parce que le Diabolo, j'ai toujours eu dès le début un très bon niveau, bien que ça m'ait beaucoup aidé pour le Diabolo aussi. Et oui, oui, sur les balles et les massues, que je vais vous raconter un peu ma première rencontre avec Frédéric Robin. C'était encore un peu avant la première fois que je l'ai rencontré en sachant qui il est, etc. C'était quand je devais avoir 9 ans, c'était sur le festival d'Avignon. Et comment ça s'était passé? Ouais, voilà. Et donc j'étais en train de jongler, mais genre juste à côté, il avait installé un atelier. Et j'avais pas trop fait gaffe à ce qu'il faisait, et je jonglais. Puis il m'a dit, tiens, viens. Et du coup, je suis rentré dans son atelier. Il m'a dit, montre-moi ton 3 balles. J'avais un 3 balles un peu hésitant, un peu pourri, très crispé. Et il m'a fait, non, reviens à une balle. Enfin, très normalement, mais d'une manière un peu bizarre. J'ai pas trop compris, j'étais gamin, j'étais dans mon truc et tout. J'ai fait, mais c'est qui ce mec qui me fait jongler que une balle, qui me dit que mon 3 balles il est pas bien, etc. Puis j'étais reparti un peu frustré. Et 4 ans plus tard, 4 ans ou 5 ans, je sais pas, enfin bref, je devais avoir 12-13 ans. Maintenant j'en ai 17. Je reviens dans son atelier parce qu'on s'était on s'était vu par internet, je cherchais des gens avec qui jongler. Et j'avais aucune idée que c'était ce gars que j'avais rencontré avant. Et du coup, je le re-rencontre dans son atelier, donc sur la place Pie cette fois, à Avignon. Et, euh, et là, une approche très différente, j'étais plus ouvert d'esprit, etc. Et du coup, là c'est là que tout a démarré. Et effectivement, je suis passé d'un 3 balles très hésitant, et puis en plus, je m'étais persuadé que les balles et les massues, surtout les balles et les massues, c'était pas fait pour moi, je pouvais pas le faire en fait. Que voilà, le Diabolo c'était très bien, j'étais très fort au Diabolo, c'était bien. Puis les balles et les massues, c'était pour m'amuser un peu à côté, puis jongler un peu, mais voilà, bof. Et, euh, Et Frédéric, il m'a vraiment montré que j'étais capable de le faire, que il n'y avait pas de raison que je puisse jongler à 3 diabolos et que j'étais pas capable de jongler avec 5 massues. Parce que ouais, donc, du coup maintenant je suis presque aux 5 massues, quoi. C'est ça qui est fou. Donc du coup voilà, je suis passé d'un 3 balles très hésitant à un 5-6 balles et 5 massues et 3-4 bolas, enfin voilà, un développement juste énorme quoi. Du coup, pour conclure, ouais, voilà, la jonglerie thérapie, c'est une expérience franchement qui clairement m'a changé ma vie. Je pense que j'en serais pas là si j'avais pas rencontré Frédéric. Et, euh, et donc voilà, ça m'a apporté de la créativité et de la confiance en moi. Maintenant j'ai un niveau en jonglerie qui est juste incroyable, que j'aurais jamais pu imaginer que j'allais être aussi bon en jonglerie. Je pense que je me montre une vidéo maintenant au moi-même d'il y a 5 ans. Je pense que c'est une bêtise. Enfin, je pense que j'y croirais pas. Et donc voilà, ouais, c'est vraiment une notion de. Puis aussi une notion d'acceptation de comment. De, de qui je suis, quoi. Parce que souvent, quand tu dois t'entraîner sur une figure en diabolo ou sur une figure en jonglerie comme ça, et puis que tu vois que c'est pas bon, et que du coup, t'es obligé de répéter, 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 t'es face à ton vrai toi. Au fait, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas, c'est clair pour l'instant, mais tu vas y arriver. Et c'est ça qui est bon, c'est que tu acceptes le fait de faire tomber une balle. Parce que souvent, il y a des personnes pour qui faire tomber une balle, c'est super difficile à accepter, l'échec. Et c'est ça qui est vraiment bon avec la jonglerie thérapie, c'est que tu te rends compte que l'échec, faire tomber la balle, au contraire, c'est pas grave. Ça fait partie du truc, justement. C'est ça qui est ouf, c'est que faire tomber, ça fait partie du truc. Et c'est beau de faire tomber. Et je pense que ouais, c'est un des plus gros enseignements que j'ai tiré de la jonglerie thérapie, c'est le fait que justement les chutes, il n'y a pas de problème, quoi. C'est ok. Il n'y a pas de problème pour tomber, quoi. Et à partir de ça, j'en ai tiré, mais vraiment une richesse incroyable, quoi. Et donc voilà pour ce témoignage. Donc moi je vous encourage fortement à aller voir tout, parce que je suppose que vous avez sûrement la moitié des gens qui regardent cette vidéo, c'est par hasard ou quoi que ce soit. Allez regarder le site Jongle avec la vie, regardez les ateliers que propose Frédéric Robin cette année, il y a plein de nouveautés, ça va vraiment être super. Et c'est vraiment un cadeau à se faire, franchement un cadeau à se faire, que ce soit pour votre métier, pour vous personnellement.
c'est vraiment quelque chose que, ouais, ouais, un cadeau à s'accorder, quoi. De s'offrir un stage chez lui, c'est vraiment incroyable.